Et on va encore dire que j'aime rien. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler du dernier film des studios Pixar, En Avant, qui vient de sortir. Alors ce film-là, je vous avoue que je ne l'attendais pas du tout. Mais vraiment pas du tout. J'avais aucune attente par rapport à ce film, et je crois même que si j'avais pas prévu d'en faire une critique YouTube, bah je serais même pas allé le voir. Ou à la rigueur, j'y serais allé si des potes m'avaient dit d'y aller. Mais sinon, honnêtement, c'est un film qui m'intéressait pas vraiment. Parce que moi déjà, les films Pixar, il y en a pas beaucoup que je kiffe. Alors j'adore Ratatouille, Le Monde de Nemo, Les Indestructibles, mais j'ai beaucoup de mal avec par exemple Wall-E, j'ai beaucoup de mal avec Le Voyage d'Arlo, j'ai énormément de mal avec Là-haut, donc voilà, ça s'équilibre, et au final, ouais, les studios Pixar, j'attends pas vraiment leur production. Du coup, vu que j'avais pas d'attente, bah j'ai pas du tout regardé les bandes annonces, et je suis allé dans la salle de cinéma sans savoir de quoi le film allait parler. Alors je voyais à peu près les visuels, hein, parce qu'on vit dans un monde où il y a de la promo quand même, du coup je voyais à quoi ça allait ressembler, mais je ne savais pas du tout de quoi ça allait parler. En Avant, on nous raconte l'histoire de deux frères vivant dans un monde de fantasy qui a évolué et qui a atteint l'époque moderne. Du coup, il y a des voitures, il y a des avions, ils vivent dans des maisons, ils passent le balai et ils passent l'aspirateur, qui vont tomber sur un bâton de magicien que leur a légué leur défunt père, et qui ont 24 heures pour faire revenir leur père à la vie, enfin, pas vraiment, plutôt de manière fantomatique, et ce père, au bout des 24 heures, disparaîtra à nouveau. Donc, c'est un petit peu une course contre la montre, entre guillemets. Et la première chose que je dois dire, c'est que j'avoue que j'ai trouvé que c'était une bonne idée de base. J'ai trouvé que le film partait sur un postulat de départ plutôt positif, dans l'idée de nous montrer un monde de fantasy, à fond les ballons, qui aurait atteint l'époque moderne. Et ça m'a rappelé un petit peu, dans une certaine mesure, Kingslave Final Fantasy XV, un film qui est sorti en 2015 ou 2016, juste avant la sortie du jeu vidéo Final Fantasy XV, qui était un prologue un petit peu, et effectivement, cet univers qui était présenté dans ce film, c'était ça, c'était un petit peu un monde de fantasy qui avait atteint l'époque moderne. Alors du coup, dans En Avant, on se retrouve dans un monde, comme je l'ai dit, avec des voitures, des Starbucks et des smartphones, et à la fois, on a de la magie, des créatures légendaires, et tout ça qui se mélange. Et je trouve que c'est plutôt intéressant comme idée de départ, je trouve que c'est un bon postulat pour poser un monde qui peut être intéressant. Surtout que, étant donné que ce monde féerique a évolué jusqu'à l'époque moderne, on a du coup les... Comment ça s'appelle, les Pégases, je crois que c'est un Pégase, un cheval avec des ailes. En tout cas, c'est le nom du cheval dans la mythologie grecque, mais je sais pas si la créature s'appelle un Pégase. Vous me direz dans les commentaires si vous le savez. En tout cas, on a ces animaux-là qui se retrouvent un petit peu à l'échelle de rats, c'est-à-dire qu'ils vont fouiller dans les poubelles, et ils vont être agressifs envers les autres créatures qui sont, entre guillemets, humanoïdes. Les fées sont des bikers, et je trouve que c'est intéressant, et le film regorge de petites idées comme ça, qui sont plutôt drôle et qui arrive à te poser un univers intéressant. Et il y a un autre truc aussi que j'ai kiffé dans ce film, c'est que le héros, je me souviens plus du tout de son nom, je crois que c'était Yann, mais je suis pas sûr. En tout cas, le héros qui du coup hérite de ce bâton magique et des pouvoirs de son défunt père, ne résout pas tout par lui-même. C'est ce qu'on appelle une dilution de la fonction sujet, je le sais grâce à Durandal, hein. Merci les pourquoi j'ai raison et vous avez tort, mais c'est une excellente dilution de la fonction sujet, c'est-à-dire que le personnage, s'il avait pas les personnages secondaires à côté de lui pour l'aider et pour combler ses failles, il arriverait à rien. Et le film aurait duré 10 minutes en fait. Et ce qui fait que le héros ne se retrouve pas tout puissant à tout résoudre par lui-même parce qu'il est super fort, parce qu'il est super intelligent, parce qu'il est cheaté, etc. Non, on a un héros qui est faible, qui n'est pas très dégourdi, voire pas très malin, et les personnages à côté vont combler ses failles. Ce qui fait que la victoire, en tout cas la réussite de la mission dépend de l'effort collectif plutôt que d'un seul personnage. Et oui, comme je l'ai dit, je trouve que le film a de bonnes idées visuelles au niveau de son univers, notamment au niveau de l'interaction des personnages qu'ils peuvent avoir avec les objets. Par exemple, à un moment, on a un personnage de centaure, donc un centaure c'est un corps de cheval avec un buste et un tronc humanoïde, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment un humain, il a pas un visage humain comme nous. Du coup, ce centaure se retrouve dans une maison et on voit comment il interagit avec tout ce qu'il y a dans la maison. Et un centaure dans une maison, je sais pas si vous imaginez, mais il galère. Comment est-ce qu'il fait pour s'asseoir à table? Comment est-ce qu'il fait pour conduire une voiture? Tout ça, c'est plutôt drôle. Et pareil, on a un manticore, du coup un manticore, je crois que c'est un lion avec des ailes et une queue de scorpion, enfin pareil, un animal mythologique,
qui du coup est assez massif, qui monte dans une voiture et on voit que la voiture elle est abaissée à ras du sol et c'est tout bête de faire en sorte qu'un personnage qui a beaucoup de poids baisse le niveau d'une voiture au point qu'il y a des étincelles quand on roule. Mais c'est drôle, ça fonctionne, et c'est un petit détail qui rend l'univers intéressant. Pareil aussi, hein, je reviens aux fées, quand je dis que les fées sont des bikers, les fées du coup elles sont petites, elles sont à peu près de cette taille-là, sauf que les motos qu'elles conduisent, c'est des motos à taille humaine. Du coup, comment elles font ? Bah elles font comme dans Toy Story 2, c'est-à-dire qu'il y a une ou plusieurs fées sur chaque élément de la moto, et qu'elles arrivent à embrayer, à passer les vitesses, à accélérer, à freiner, à tourner et tout, par communication, et c'est super intéressant. Ça rappelle Toy Story 2, quand on a les jouets qui conduisent, je crois que c'était une voiture Pizza Planet, je suis pas sûr, mais en tout cas voilà, c'est intéressant. Il y a des petites idées comme ça qui fourmillent par-ci par-là, qui rendent le tout vivant, cohérent et intéressant. Toujours dans les choses intéressantes, on a un moment le personnage principal qui va utiliser un sort de déguisement, et ce sort de déguisement en fait ça pose un autre personnage virtuel juste devant lui, et quand on le voit de profil, du coup on voit ces deux partie, la vraie, la réelle et la fausse, ce que voient les personnes en face, et c'est super intéressant parce que les deux font exactement les mêmes mouvements et tout, enfin c'est tout bête visuellement, c'est tout bête, mais fallait y penser. Après voilà, je vous avoue que je vous dis tout ça, je trouve ça sympa, mais en soi j'ai pas passé un moment extraordinaire, c'était juste sympa. Déjà, j'ai un petit problème avec ce film visuellement, c'est que j'aime pas le design des personnages, j'aime pas la manière dont tout est dessiné, dont tout est fait. Les décors et l'environnement, ça me gêne pas trop, mais je trouve que les personnages, ils sont un peu trop enfantins, qui manquent un peu de relief, de détails et de personnalité. Et la manière dont les adolescents interagissent entre eux dans ce film, sachant que je travaille avec des adolescents au quotidien, tous les jours, je bosse dans quelque chose qui s'appelle une maison des adolescents, du coup, je suis un peu au fait de comment les adolescents parlent. Et ça n'a pas été écrit par des personnes qui côtoient des adolescents. Ce film a été écrit par des adultes qui s'imaginent, qui se représentent la manière dont parlent des adolescents, mais qui ne l'ont pas du tout perçu. J'ai pas d'exemple en tête, j'ai pas pris de phrases en note, mais quand les adolescents interagissent entre eux, parce que c'est rare, on est plutôt sur une quête qui va concerner uniquement deux frères qui vont être dans une aventure, mais au début du film et à la fin du film, ils interagissent avec d'autres personnages qui ont leur âge, qui sont adolescents eux aussi, et on aurait dit la série High School Musical, quoi. Pour ceux qui ont vu la série High School Musical, vous voyez à peu près comment les adolescents parlent dedans, voilà, c'est à peu près comme en avant. Et voilà, en vrai, pour parler un peu du film en général, j'ai trouvé quand même que cette histoire était peu ambitieuse, et qu'elle racontait peu de choses. On est quand même devant un film qui a du sens, qui est intéressant aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Néanmoins, voilà, ça casse pas trois pattes à un canard, c'est pas très ambitieux, il n'y a pas beaucoup de rebondissements. Les personnages ont du caractère, effectivement, mais je sais pas, il m'a manqué quelque chose pour que je trouve cette histoire vraiment intéressante. Pendant la première heure du film, en réalité, j'étais pas du tout dedans. Pendant la première heure du film, je soufflais, je me disais, oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que c'est et tout. Et au bout d'une heure, je me suis pris au jeu et j'ai été un peu plus à fond dedans. Alors j'étais pas non plus happé par ce que proposait le film, mais voilà, en définitive, c'était quand même un truc que je vais oublier plutôt vite. Sans parler du fait que cette histoire est encore une histoire de deuil, comme nous le fait les films Pixar tels que Coco ou Là-haut. Et encore, je suis sûr qu'il y en a d'autres, Nemo aussi, enfin voilà. Le deuil chez Pixar, on a compris, c'est leur thématique de prédilection, et ce film est encore une histoire de deuil. Moi, ça me... voilà, je trouve ça un peu relou. Après voilà, tout fonctionne bien, c'est une quête du héros, une quête initiatique, chaque élément du film sert à quelque chose. Donc, c'est pas un mauvais film, c'est pas du tout un mauvais film. Je pense que, en vrai, je vous dis que je l'oublierai, mais peut-être pas au final, je sais pas comment ce film je vais le digérer. Il était pas mauvais, il était pas ouf, je sais pas exactement, on verra au fil des mois si mon avis évolue, mais pour l'instant... Voilà, c'est un bon film qui fonctionne bien avec des personnages, avec une histoire, avec un développement correct et des péripéties qui s'enchaînent très bien. Seulement, c'est pas très ambitieux, mais ça fonctionne. Ça fonctionne, mais je ne rentre pas dedans. Et je terminerai sur ceci,
la famille du héros dans ce film possède l'équivalent d'un chien du coup, et en fait c'est un petit dragon, et il est excité comme une puce, il a vraiment une tête de débile profond, il crache du feu, il bouge de partout, etc. Et pourquoi les personnages ne l'emmènent pas avec eux? Pourquoi ce petit dragon qui bouge de partout, qui est drôle, qui peut faire des vannes, pourquoi il reste à la maison? Et pourquoi on le voit que au début et à la fin? Alors que ça aurait pu être un comic relief de malade? J'ai pas compris. Mais bon, c'est pas très grave, juste quand j'ai découvert le dragon, je me disais « Ah, il va être marrant lui !» Et finalement, bah, il a pas eu le temps de briller. Et je trouve ça bête parce qu'il avait un bon design, il avait une vraie tête d'idiot, et il aurait pu être hilarant quoi. En définitive, je ne sais pas vraiment quoi penser de En Avant, j'ai pas passé un moment mémorable, j'ai pas passé un moment horrible, c'était juste un moment où pendant une heure je me suis un peu fait chier, pendant l'heure suivante j'étais dedans, pas de ouf, mais ouais j'étais dedans. Voilà, c'est tout pour moi, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Prenez soin de vous, à très bientôt, salut!